Alors voici la suite du grand 2 de votre cours, il s'agit du B. Alors ce B il s'intitule Résolution graphique d'inéquation. Alors une inéquation, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour ça on a besoin de deux fonctions f et g qui sont deux fonctions définies sur un intervalle. L'intervalle il se lit graphiquement en général et on a besoin d'un nombre réel k. Et on veut résoudre les inéquations qui sont du type soit f de x inférieur ou égal à k ou f de x supérieur ou égal à k, c'est un peu pareil, ou alors f de x inférieur ou égal à g de x, ou bien f de x supérieur ou égal à g de x. Alors ce sont des inéquations dans le sens où les signes qu'il y a ici, ce ne sont pas seulement des égalités, mais des inégalités. À part ça, on s'y prend pareil que pour les égalités, c'est juste un petit peu plus compliqué. J'ai rajouté ici dans le nuage, C de f c'est la courbe représentative de la fonction f, et C de g c'est la courbe représentative de la fonction g, on en aura besoin dans l'exemple. Alors, pour résoudre ces inéquations, comment on s'y prend? Eh bien, la méthode, c'est la suivante. Les solutions, oula, il manque un S là. Les solutions, pardon, de l'inéquation f de x supérieur ou égal à k, ce sont les abscisses, c'est-à-dire ce sont les abscisses des points de la courbe CF qui ont une ordonnée supérieure ou égale à k. De la même manière, les solutions de l'équation f de x inférieure ou égale à k, eh bien, ce seraient les abscisses des points de la courbe C de f qui ont une ordonnée inférieure ou égale à k. On va voir ce que ça donne sur l'exemple. De la même manière, les solutions de l'inéquation f de x supérieure ou égale à g de x, ce sont les abscisses des points de C de f qui sont situés au-dessus de la courbe C de g. Et si on voulait résoudre f de x inférieur ou égal à g de x, eh bien on utiliserait les abscisses des points de C de f situés en dessous de la courbe C de g. Alors voyons ce que ça donne sur des exemples. Ici vous avez deux exemples à recopier. Alors le premier, à gauche, pour l'inéquation f de x supérieur ou égal à quoi? Donc on trace la courbe représentative de C de f, ici, et on trace également une droite qui va passer par l'ordonnée k et qui va être parallèle à l'axe des abscisses. C'est cette droite ici en pointillé en vert. On regarde ensuite les points de C de f qui sont situés au-dessus de cette courbe en vert. C'est les points que l'on a coloriés, c'est la partie de la courbe ici que l'on a coloriée en rouge. Et maintenant, sur ces points-là, alors on a pris les points d'intersection, parce que f de x est supérieur ou égal à k. F de x égale k, ça marche dans les solutions. Donc on doit mettre les points pour lesquels f de x exactement est égal à k. Et maintenant, pour lire les solutions, eh bien on regarde les abscisses de ces points en rouge. Et on se rend compte que les abscisses de ces points en rouge ici, ils sont dans cet intervalle. Intervalle AB. Bon, on les a appelés A et B, on aurait pu les appeler autrement. Vous lirez des nombres, ça sera peut-être 3, 5 ou je ne sais quoi. Et ces intervalles, on les a fermés parce que, toujours pareil, f de x est supérieur ou égal à k. C'est-à-dire que ces deux points, on les prend dans notre solution. Maintenant, à droite, pour l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Et bien cette fois, on a tracé deux courbes représentatives, celle de C de f, et celle de g en vert. Et on a colorié, toujours pareil, puisqu'on veut f de x supérieur ou égal à g de x, on colorie la partie de la courbe représentative de f qui est située au-dessus de la courbe représentative de g. C'est-à-dire, on colorie en rouge cette partie-là, ici, celle où C de f est au-dessus de C de g. Et maintenant, pour lire les solutions de cette inéquation, on lit les abscisses de ces points. Donc on a colorié ces points en rouge, et maintenant, ces abscisses, elles sont dans l'intervalle AB ici. Toujours pareil, on a fermé en A et fermé en B, parce que ces deux points d'intersection, pour lesquels f de x est égal à g de x, ils font partie de nos solutions. Et voilà comment on fait. Vous verrez ensuite, dans les exemples que l'on verra un petit peu plus tard, comment on le fait sur des exemples précis.